On en parle tout de suite avec Hélène Frade dans la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. C'est en effet à la une ce matin de la presse française, ce tour de vis d'Emmanuel Macron. Prison d'avril, la Marseillaise annonce 1 mois de restriction des déplacements, de fermeture des commerces, mais aussi désormais des lycées, des collèges et des écoles sur tout le territoire français. Des décisions que le journal attribue au niveau de vaccination insuffisant en France. 3e confinement national en 1 an, une histoire sans fin, d'après le Populaire du Centre, qui ne voit plus manifestement le bout du tunnel. Le président qui a demandé hier aux efforts, vous l'avez dit, aux Français de nouveaux efforts pour tenir encore le temps d'accélérer et d'élargir la vaccination, assure entrevoir une possible sortie de crise à partir de la mi-mai. Et le Figaro se prend à espérer, certes timidement, confinement, suite et fin. Ça, personne évidemment ne le sait encore, mais le journal anticipe. On aimerait bien, mais bon. L'ombre du procès politique qui sera fait à Emmanuel Macron. N'aurait-il pas été bien inspiré de faire il y a 2 mois ce qu'il se résout à accomplir aujourd'hui ? Pour le journal, ce procès serait oublié que ces 2 mois perdus, entre guillemets, ne l'ont pas été pour tout le monde, puisque les enfants ont appris, les entreprises ont tourné, les Français ont vécu, et que ce qui leur a été donné ne leur sera pas repris. D'après le Figaro, s'il faut reconfiner aujourd'hui, ce serait à cause, je cite, de la machine bureaucratique qui ne répond plus. Après tant de ratages, ni masques, ni tests, ni lits, ni vaccins, il faut espérer que cette fois, je cite toujours, Emmanuel Macron sera entendu. Pour Libération, le chef de l'État n'a plus le droit à l'erreur. En avril, sur un fil, en mai, les Français pourront-ils faire ce qui leur plaît ? Libération évoque un président acculé, contraint de prendre la parole et donc de faire des annonces, sans toutefois renoncer à ce qui le guide depuis de nombreuses semaines, le refus du moindre confinement strict. Confiner sans confiner, il fallait céder sans se dédire, résume Libération, pour qui le seul salut d'Emmanuel Macron et surtout des Français réside maintenant dans l'accélération de cette campagne de vaccination. En attendant, retour à la case départ, télétravail et école à la maison. Dans le dessin de Coco, qui remplace, on le sait désormais, Willem dans Libération, un employé jongle à nouveau devant son écran. Bonjour patron. Et on va rester en France. 2 décisions de justice à retenir. La première concerne la journaliste Sandra Müller, qui avait été condamnée en septembre 2019 pour avoir diffamé un homme qu'elle accusait de harcèlement en lançant le mouvement Balance ton port dans le sillage du mouvement MeToo. Cette condamnation a été infirmée hier en appel. Une décision courageuse et historique, selon l'avocate de Sandra Müller. La solidarité ne sera plus un délit, a commenté hier aussi l'avocat de Cédric Herrou, après que la Cour de cassation a refusé la demande du ministère public de faire annuler la relaxe de Cédric Herrou. Le militant poursuivi pour avoir aidé des migrants à franchir la frontière entre l'Italie et la France a réagi, lui, en se réjouissant d'avoir contribué à faire changer les textes de loi en faisant consacrer le principe constitutionnel de la fraternité. Et à la rubrique justice, toujours la Cour pénale internationale a confirmé hier l'acquittement prononcé en 2019 en faveur de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'un de ses proches, Charles Blé Goudet. Le premier ancien chef d'État à être jugé par la CPI pour crimes contre l'humanité liés aux violences post-électorales de 2010-2011. Laurent Gbagbo et l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, Charles Blé Goudet, sont libres, annonce Le Miroir. Cette décision, Pauline, provoque des réactions extrêmement contrastées en Côte d'Ivoire. Le triomphe de la vérité et de la justice, salue notre voix, tandis que l'expression évoque la déception des victimes. Celles-ci n'ont toujours pas obtenu justice, pas plus que des réparations pour les préjudices subis, regrette notamment l'ONG Amnesty International. L'observateur Palga, lui, s'interroge. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet acquittés, maintenant, on fait quoi ? Ou plutôt, que va faire le pouvoir d'Alassane Ouattara ? Faut-il tuer le veau gras pour l'accueillir en enfant prodigue ou continuer à crier haro sur le baudet ? Le quotidien burkinabé note que la fin du marathon judiciaire à la CPI ne signifie pas la fin des ennuis de Laurent Gbagbo avec la justice de son pays. Il relève aussi que si les autorités ivoiriennes lui ont délivré 2 passeports, un ordinaire et l'autre diplomatique, ce n'est pas pour lui interdire de revenir. Sur cela, conclut le journal, on devrait être rapidement fixé dans les semaines à venir. Allez, on ne va pas se quitter là-dessus, Hélène. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir, Pauline ? Depuis leur arrivée à la Maison-Blanche, les 2 toutous de Joe Biden, Champ et Major, font beaucoup parler d'eux, on le sait.
Major aurait déjà mordu à 2 reprises des membres du personnel et le très sérieux Business Insider rapporte que l'un des deux, alors on ne sait pas lequel, se serait carrément laissé aller dans un hall, un comportement indigne d'un chien de ce rang, selon le site, qui demande purement et simplement la démission des 2 bestioles. Ah oui, carrément. Une grande puissance s'accompagne d'une grande responsabilité. Les chiens de Joe Biden n'ont pas su se montrer à la hauteur. Major et Champ ont commis une faute grave. Ils doivent faire ce qu'il faut et démissionner en tant qu'animaux de compagnie de la Maison-Blanche. Ce monde est sans pitié. Ah oui, c'est vraiment affreux. Merci beaucoup. Hélène, c'était la revue de